Salut, nous sommes le 29 mai 2014, il est environ 19h30 à peu près. Bombardement, hein, t'as vu? Ah, je commence par la météo. Donc ciel nuageux, on voit très très peu d'espace bleu. Donc ça bombarde. L'océan ensemencé, donc je te le dis hein, depuis déjà plusieurs semaines, je te dis que c'est du matin au soir, maintenant c'est sans cesse, la nuit aussi. Hein. Par moment tu vois un petit espace étoilé. Donc en mai, on sait qu'il y a eu il se passe beaucoup de choses au niveau céleste en mai. Donc évidemment, ils empêchent tout ça. Hein. Ils ralentissent tout ça parce qu'ils pourront, je t'ai déjà dit, à terme, ils ne peuvent pas empêcher le système. T'imagines qu'un système comme ça a des sécurités que c'est pas les mauvaises bestioles qui nous dominent actuellement qui vont pouvoir empêcher un système qui aurait 13 milliards d'années. C'est pas ces mauvaises bestioles-là qui sont des pseudo-dirigeants, mais qui sont en fait les grands perdants de la partie. Ça, ils l'apprendront à leurs dépens. Ils sont notre dualité, mais ils sont aussi les perdants. Et ceux qui insistent là pour nous barrer la route, vont avoir de drôles de surprises. Il y a un moment donné, tout va se cristalliser, hein, de toute façon. Il y a un moment donné, ce qu'on appelle, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, mais ce qui doit mettre le monde en... Ce qui est décrit dans des textes, je sais pas, t'as vu ça dans la Bible, t'as vu ça dans tous les textes, t'as dû voir ça dans le Coran, t'as vu ça dans les évangiles, t'as vu ça dans tout un tas de philosophies ou textes sacrés. Il y a un moment donné, il y a ce qu'on appelle la Jérusalem céleste qui apparaît. Comme ça, un truc de magicien qui arrive, qui apparaît. Si tu vois ça d'une manière un peu plus, je ne vais pas dire scientifique, moi je ne suis pas scientifique, mais d'une manière un peu plus concrète, ce serait plutôt la Lune qui se cristallise et qui se recentre, qui se recadre. J'en ai déjà parlé moi, quand je parlais de lumière. La Lune, à un moment donné, qui est notre planète double, hein, qui ressemble. Je t'ai déjà dit si tu vas aller comparer, tu vas comparer les cartes du continent dit lémurien ou de Mu, tu les compares au dessin de la Lune, tu vas voir que on est sensiblement sur le même truc. Donc, on pourrait dire que notre maison d'avant, c'était plutôt la Lune, ou quelque chose qui ressemble quand même, qui ressemble à la Lune. Ou au moins c'était au moins quelque chose qui était calqué sur la cartographie de la Lune. Parce que quand tu vois Mu ou la Lémurie, ce qu'ils appellent Mu ou la Lémurie, ça nous fait penser à la Lune. On l'appelait la Lumérie, plutôt, la lanterne, comme j'en ai parlé. Donc, la Jérusalem céleste, c'est tout ça, moi, à partir de ce que je sais, ce que je crois comprendre, évidemment, je te dis, hein, moi je détiens aucun secret, c'est de l'inspiration. C'est cette lune qui va mettre le monde en émoi, en se recentrant, en se recadrant, en s'unifiant, en compilant. Je parlais de ça tout à l'heure dans un mail, en compilant en compilant des hologrammes de systèmes solaires, de nos systèmes solaires. On compile nos hologrammes et on fabrique les choses. Et on fabriquerait ça. Donc c'est un travail d'unification, en même temps qu'il y a un travail de cristallisation. Et donc nous apparaît la Jérusalem céleste, c'est-à-dire une espèce de lanterne, une espèce de lumière. Donc c'est ça. Ça va nous apparaître, elle va rester allumée tout le temps. Après la Lune, ça ne sera pas juste une fois par mois pour les pleines lunes. Elle va rester allumée, ce sera la lanterne, elle sera complètement, elle marchera à énergie photonique, ça sera cristallin. Et on pourra développer donc un aspect multidimensionnel. Et elle sera en plus le pont photonique entre nous et nos systèmes solaires. C'est comme un espèce de relais. Moi je sens ça comme ça, par rapport à ce que j'apprends, par exemple, quand j'écoute des conférences
Quand j'écoute des conférenciers comme des astrophysiciens, comme des physiciens, comme des climatologues, comme tout un tas de gens, il y a tout un tas de gens. Quand tu mets tout bout à bout, tu arrives à te faire une idée. Maintenant, est-ce que c'est exact? Tu sais pas, après c'est... Moi, ce que je sais, ce que j'ai bien compris, c'est que ce monde-là dans lequel je vis, nous vivons, ça n'est pas la réalité. Ça, c'est la science qui te le dit aussi. Et quand tu tiens compte de tout ça, on est décalé par rapport à notre sommeil. Tu sais bien, le sommeil le sommeil paradoxal prouve qu'on est décalé de plusieurs heures par rapport aux informations qu'on reçoit ou qu'on envoie. Donc on sait qu'on vit dans un monde décalé. On sait aussi que notre cerveau ne contient pas vraiment la mémoire. Tu comprends? C'est juste, si tu veux, c'est un émetteur, un récepteur, un transmetteur, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas non plus, c'est pas un disque, c'est pas vraiment, c'est pas la matrice, c'est pas le disque dur. La matrice c'est au-dessus, hein. C'est notre double qui la détient, qui la détient. Donc notre double, ce serait notre système solaire. Mais la science, je te dis pas que la science te parle comme ça, mais la science nous amène à penser comme ça. Après, c'est selon chacun, chacun fait un petit peu son analyse et fait un petit peu ses prévisions. Moi je prévois ça comme ça, mais dans ma réalité, je le vois comme ça, avec ce que je suis, avec ce que je suis capable de percevoir et de comprendre. Il y a des gens plus évolués, des gens moins évolués, c'est chacun, on est sur... Je ne vais même pas parler d'évolution, je vais plutôt parler de différence. Il y a des gens qui calculent tout ça différemment, ou qui prévisionnent tout ça différemment. Moi je vois plutôt ça comme ça, on est tous... Mais c'est vrai qu'il y a un grand schéma, je vois pas ce qu'on peut être d'autre qu'un système solaire. Je vois pas sinon à quoi ça sert. Un système solaire, on est les enfants d'un système solaire, on est une poussière d'étoiles, on est obligatoirement devenu un système solaire. Sinon ça sert à quoi? On va pas devenir un chien. Puisqu'en plus on te montre bien l'étape. Qu'un poirier fait des poires, qu'un pied de tomate fait des tomates, et qu'un chien fait des chiens, et qu'un humain fait des humains. Donc a priori un système solaire ferait des systèmes solaires, même si on passe par des déclinaisons, comme celle qu'on habite actuellement. Je vois un petit peu ça comme ça. Enfin voilà, c'est vu de ma fenêtre. Hein. Je pourrais dire presque que ça n'engage que moi. Enfin, bon, donc je voulais dire, quand on sait tout ça, on est quand même capable, de comprendre que notre réalité n'est pas ici. Notre réalité, elle est vraiment ailleurs. Ici, on ne fait que fabriquer. Moi, j'ai l'impression qu'on fabrique des outils pour notre réalité. Qu'on est en train de se fabriquer de nouvelles enveloppes pour notre réalité pour pouvoir évoluer plus. Donc c'est comme des examens. On se met dans un état décliné et limité pour pouvoir se remplir, hein. Par exemple d'émotions, de sensations, d'exploits physiques, aussi donc en plus se terraformer, mais sûrement pouvoir avoir la capacité de matérialiser des corps physiques plus tard. Se matérialiser un corps physique, mais matérialiser des corps physiques, si on doit décliner des civilisations. Puisqu'on est tout ça, puisqu'on est les enfants d'un système qui fait tout ça, on fera tout ça. Ça, c'est la science qui le dit. Moi, j'invente rien, je fais que rapporter, je fais que constater des choses que j'ai mis bout à bout. Là, ce matin ou ce midi, je t'ai mis une vidéo en ligne sur une intervention de Jean-Pierre Garnier-Mallet, où il explique le temps, l'espace-temps, et comment on le perçoit ici, et comment il pourrait être en réalité. Quand on dit que le système a 13 milliards d'années, mais nous, on voit ça d'ici. Mais quand tu es là-haut, ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais quand tu es là-haut, je crois que le temps, ça ne veut plus rien dire. Si ça se trouve, ce système-là n'est pas du tout ne représente pas du tout le temps qu'on veut bien lui accorder. 13 milliards d'années, si ça se trouve, dans la réalité, c'est juste le temps d'un cycle. Lui, Jean-Pierre Garnier-Mallet, il disait c'est peut-être juste 25 000 ans. Moi, je dirais c'est peut-être plutôt juste 77 000 ans. Parce que je pense qu'il y a des... Moi, je t'ai raconté ça, les périodes de silice, les périodes de cristallisation, tout ça. Mais tu vois, c'est chacun
chacun a sa façon de voir. Quand on voit ça en sciences pure et dure, le système aurait 13 milliards et demi d'années. Enfin, là, d'un point de vue vraiment physique 3D. Mais dès que tu t'élèves un petit peu, tu vois plus du tout ces choses-là. Hein. Tu vois plus du tout ces choses-là. Comme je te dis, moi je vois, par exemple, qu'on est lumiérien, qu'on est les fils de rien. J'y peux rien. Lumiérien, fils de rien. Pourquoi lumiérien, fils de rien? Parce qu'on est, moi, comme je vois, on est un principe d'autocréation. On ne peut pas être autre chose. On ne peut pas être autre chose. Pour moi, alors attention, je te dis, parce que si tu me dis qu'il y a un créateur, moi je vais te demander qui a créé le créateur. Et tant que tu me diras qu'il y a un créateur, je te dirai qui l'a créé. Et même si c'est un méga ou un supra-créateur, qui l'a créé? Donc il y aura toujours, je remettrai tout le temps en jeu ce principe d'autocréation. Il y a un début à la création, il y a un début. Et donc le début, il vient bien d'une dualité. Et la dualité, ça ne peut être que la dualité du rien. Ça peut être que ça, la dualité, le rien qui fabrique le tout. Donc ça peut être que ça peut, ou alors c'est des choses qu'on n'est pas capable de comprendre encore en ce moment. Un mec comme ça qui, de toute façon, même si c'était une personne qui naît comme ça, qui arrive comme ça, il est bien arrivé, il démarre bien de quelque chose. Donc il y aura toujours une histoire de rien, tu comprends? Il y aura toujours un principe d'autocréation. Ça peut pas être autrement. Comme le temps, pour moi, je vois plutôt, toi quand tu vois le temps, l'espace, tout ça, moi je vois ça un peu comme une boucle, comme quelque chose d'infini, un petit peu comme l'immortalité. Comme certaines personnes pourraient voir en biologie l'immortalité. Normalement, les plantes, les animaux, les humains, tout ça sont faits pour être immortels. C'est illogique qu'on soit mortel. C'est logique parce qu'on est en 3D, mais quand tu prends ça vraiment, si tu prends la réalité des choses, et la réalité, et quand tu compares à la course céleste, à l'espace, on est immortel, on est une boucle, on ne meurt jamais. On est toujours en évoluant, évidemment, mais c'est en boucle, hein. On reste jeune éternellement. Et c'est ce qui va nous arriver là. L'immortalité va nous arriver. Ça, c'est ça la réalité, notre réalité. C'est s'élever par rapport à tous ces sujets qui nous limitent, toi, en 3D. Toi, on est en prise à des doctrines, à tout un tas de vieilles salades, en prise avec des limitations, des dominations, des histoires abracadabrantes. Donc c'est pas notre réalité. On n'est pas comme ça, nous on n'est pas comme ça. Enfin, pour ceux qui comprennent ce que je dis, on est bien au-delà de tout ça. Nous sommes immortels. Pour ça, moi, j'ai souvent dit, la mort, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est risqué de dire ci ou ça. Mais quand tu es immortel, c'est pas risqué. C'est risqué pour ceux qui vont vouloir s'opposer à ça. Oui, c'est risqué pour eux, c'est très risqué. Les risques déconvenus, mais nous ne sommes pas dans la réalité, nous sommes dans un jeu. Et moi, c'est pas parce que je vais dire la vérité qu'on va me sortir du jeu. Justement, si tu vois, s'il n'y a pas de publicité, s'il n'y a pas de propagande sur des sujets, par exemple, si on va plus facilement, ils vont plus facilement promotionner la fausse dissidence qui va dans leur sens que des gens comme moi qui disent la vérité. La fausse dissidence, c'est quand elle te parle de la prolifération de la République, de la continuité de la République, d'un crime modéré, d'une magouille modérée, d'une remise à niveau de certaines choses, mais de la continuité, de la saloperie. Tu comprends? Donc eux, on les promotionne, on parle d'eux, les journaux en font leur chou gras. Tu comprends ça? Tout le monde parle des pseudo-résistants, tout le monde en parle. Mais personne ne voudra parler, toi les médias ne parlent pas, par exemple, de gens qui disent la vérité, comme Jean-Pierre Garnier-Mallet, ou de tout un tas de gens qui parlent de choses. C'est pas parce qu'elles sont farfelues, c'est parce qu'elles reflètent la réalité et elles remettent en cause ce qu'on vit en ce moment. Donc évidemment, ça gêne les médias qui appartiennent à l'élite et qui appartiennent aux dominants.
ne vont pas défendre ça. Ils ont interdiction de défendre des gens qui disent la vérité, qui pourraient remettre en cause. Voilà, c'était une petite vidéo vite faite sur la réalité. Chacun pense un petit peu comme il a envie de penser.